Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael et bienvenue pour cette nouvelle vidéo actualité cinéma. Il y a des actualités ces temps-ci qui sortent en masse sur le prochain film Spider-Man qui pour l'instant n'a pas de titre officiel. Mais selon ce qui est confirmé depuis hier, au moment où je filme, Alfred Molina et Kirsten Dunst ont apparemment été confirmés pour reprendre leur rôle respectif de Dr. Octopus et Mary Jane Watson des films Spider-Man de Sam Raimi. Andrew Garfield reprendrait du service dans le rôle de son Peter Parker de l'univers des Amazing Spider-Man, tandis que Emma Stone serait également confirmée pour revenir en tant que Gwen Stacy, tandis que Tobey Maguire serait en négociation pour revenir dans son rôle de Peter Parker des films de Sam Raimi. Donc, selon les actualités qu'on a présentement, Alfred Molina et Kirsten Dunst seraient confirmés, ainsi qu'Andrew Garfield et Emma Stone. Mais, également, ça dit que Tobey Maguire n'est pas encore confirmé, mais qu'il serait en négociation, justement. J'essaie de voir, parce que là, oui, là, à l'intérieur de moi, j'essaie de me contenir pour pas être en train de faire tout le temps des « yeah ». J'essaie de voir comment ça pourrait se faire, parce qu'on sait que Doctor Strange est dans ce film Spider-Man-là. Donc, ma question est-ce que ça va être un simple caméo pour faire un setup pour le Spider-Man 4 qu'ils veulent faire avec Tom Holland? Ou est-ce que ça serait un film de peut-être un peu comme Avengers Game, un film de peut-être 2h30, 3h, ou qui ferait le temps de tout développer? C'est plus ça ma question. Et aussi, est-ce que Andrew Garfield et Emma Stone reviendraient à partir du film genre Amazing Spider-Man 2, avant la mort de Gwen? Est-ce que ça serait genre Doctor Strange qui ouvre un portail dans l'univers Amazing Spider-Man genre entre le 1 et 2, avant la fin du 2? Est-ce que vu que Dr. Octopus revient joué par Alfred Molina, est-ce que pour l'univers Spider-Man de Sam Raimi qui arrive dans le MCU, est-ce qu'il va ouvrir un portail à partir des moments qui se passent dans Spider-Man 2 qui est de 2004? C'est toutes ces questions-là que je me pose. Également, on sait que Jamie Foxx revient pour Electro, mais apparemment, selon Jamie Foxx, dans une publication qu'il a maintenant supprimée d'Instagram, ou qui avait teasé les 3 Spider-Man, il disait qu'il serait pas bleu dans ce film-là. Donc, là est ma question. Est-ce un multivers où les autres Spider-Man d'Andrew Garfield et Tobey Maguire sont ceux-là qu'on a vus dans les films? Ou est-ce un univers similaire, mais où que les méchants avaient une autre apparence physique? C'est aussi là ma grande question. J'essaie de voir comment est-ce possible de faire tout ce setup-là dans un seul film. Et également, pourquoi le film serait rentré en tournage en octobre s'ils sont pour continuer à faire des négociations avec des acteurs en décembre, alors que le film se finit de filmer normalement entre février et mars. Il y a tout ça que j'essaie de comprendre dans ma petite tête. Tellement d'informations à prendre en compte. Pourquoi annoncer faire des négociations de casting alors que le film est déjà en cours de tournage? Donc, selon la chaîne, en tout cas, que j'ai écouté dernièrement, The Real Reject, une chaîne anglophone qui a environ dans les 700 000 abonnés, ou qui font souvent des vidéos réactions, des vidéos genre, ils parlent d'actualité et ces affaires-là. Greg Alba, il disait que selon lui, ils font juste annoncer les négociations qui ont déjà eu lieu, que selon lui, tout serait déjà officialisé, mais secrètement, pour qu'il laisse pour hyper le monde. Et je pense que c'est une bonne théorie que tout soit en fait confirmé, mais qu'ils ne nous le disent pas encore. Ma théorie à moi, c'est que non seulement tout serait confirmé, mais en plus, moi je me dis, est-ce que la fin de contrat qui avait été annoncée au mois d'août, il me semble, entre Marvel et Sony, ou plutôt entre Disney et Sony, le fait qu'il y avait comme une rupture de contrat pour se partager les droits de Spider-Man, est-ce que ça serait juste un coup de pub pour ensuite nous hyper encore plus lorsqu'ils ont dit « Oh, on renouvelle nos contrats, finalement, on a eu un nouvel accord. » C'est ça qui me fait poser énormément de questions. Une autre question que je me pose, pourquoi Jacob Batalon a perdu 120 livres pour son rôle dans le film? Est-ce que c'était lui de son bord une question de santé ou est-ce que c'était dans son contrat qu'il devait perdre du poids pour ensuite, vu que dans les comics, Ned Leeds devient Hobgoblin, un ennemi de Spider-Man? C'est pas clair. Apparemment, Sony planifierait un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire et un Amazing Spider-Man 3 avec Andrew Garfield. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça pourrait vraiment se faire vu que maintenant il ramènerait tous ces acteurs-là? Ça reste à voir. Mais, veux pas, je suis hype en tabarnak pour le Spider-Man 3 qui pour l'instant n'a aucun titre officiel. Donc si cette vidéo de discussion et théorie sur Spider-Man 3 vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.
Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?